Alors là, chapeau. Letto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûlato. Alors le chapeau. Et bonjour pour ce lundi matin, je suis Philippe Chapeau, le fondateur de la Lettre Pro de la radio. Bonjour, Brûlatour. Pas peigné, mais je vais arranger tout ça. Ravi de vous retrouver. Pas peigné. Comment ça va, Fred? Aujourd'hui, on va, comme à notre grande habitude, alors une petite nouveauté quand même dans ce live, c'est qu'on va faire un tirage au sort pour faire gagner les 3 vainqueurs du concours Socio-audio. pour Socio-audio, où il y avait et donc on a mis les noms dans une roue magique et on va la faire tourner ensemble pour voir quelles sont les 3 personnes sur les 261 personnes qui sont inscrites. D'accord. Et qui ont été validées. Il y en a 200 qui nous ont laissé leurs coordonnées pour pouvoir participer à ce tirage au sort, et on va faire le tirage au sort avant la fin de alors là, chapeau. Mais il y a des trucs intéressants à gagner. Ouais, 3 beaux récepteurs, hein. Il y a des valeurs quand même assez sympas. Il y en a un qui est plus de 600 €. Le premier récepteur. On va commencer d'abord par le récepteur numéro 3, celui qui est qui a le moins de valeur. Ensuite, le numéro 2, et puis on verra quel sera le grand gagnant du super récepteur de Technisat, qui nous a fait le plaisir de nous offrir des récepteurs pour ces concours. Voilà. Mais avant ça, nous allons retrouver alors notre partenaire qui est Goals. On va bientôt avoir une vidéo pour notre partenaire, ça va arriver. Donc je voulais simplement rappeler que Goals, c'est une plateforme dédiée aux groupes de médias et aux chaînes de télé et stations de radio pour piloter en fait la performance des marques sur les réseaux sociaux. On vous a déjà montré l'outil. Elle permet de publier des contenus, d'analyser la performance des posts et puis de suivre la promotion de vos programmes sur un tableau de bord sur Facebook, Instagram, YouTube et prochainement TikTok. Voilà. Donc, c'est drôlement bien cet outil. On pourra vous montrer ça, et si certains ont envie de tester cette solution, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'est goals.com, GAWLS.com, et on aura une vidéo la semaine prochaine qui va arriver pour notre partenaire de Alors là, chapeau. Mais on va maintenant vous présenter les interviews que vous allez retrouver tout au long de la semaine. Toujours pareil, un le mardi et un autre le jeudi. Et puis on a un troisième cette semaine. On va retrouver qui, Fred, en premier cette semaine, à partir de demain? Alors d'abord, Christophe Deleu. L'article s'intitule « Christophe Deleu, l'art d'écouter les anonymes ». Christophe Deleu est producteur à France Culture. Il a longtemps enseigné le journalisme et il a sorti un bouquin qui s'intitule « Les secrets de l'interview ». Qu'on a reçu. Oui, absolument, ouais. Et il éclaire un angle rarement pensé du journalisme, c'est l'entretien, mais pas avec des personnalités, l'entretien avec des anonymes. Et il nous démontre au fil des pages qu'il faut quelques ingrédients particuliers comme la confiance, le doute, la vérification aussi, qui est importante auprès des anonymes. Et il montre que des paroles ordinaires sont tout sauf secondaires dans l'interview. À la radio, d'ailleurs, comme en podcast, ce sont des paroles qui révèlent une pratique exigeante de l'art de l'interview, où écouter, là, pour le coup, devient beaucoup plus important que si vous engagiez une interview auprès de personnalités. Donc, Christophe Deleu, l'art d'écouter les anonymes. Et puis ensuite, cette semaine, on vous propose un focus sur les radios associatives à l'épreuve de la transition écologique. Alors, on pense bien entendu à la hausse des coûts de l'énergie, mais pas que, aux incertitudes, par exemple, autour du DAB, à la dépendance de certaines infrastructures numériques, ou encore à l'arrivée de l'intelligence artificielle qui pompe une énergie qui est souvent considérée par certains comme considérable. Alors, les radios associatives sont confrontées à ces mutations énergétiques, si j'ose dire, et à partir d'une concertation qui a été engagée en Occitanie auprès d'une 50aine de stations, il y a 2 éco-conseillers qui ont dressé un diagnostic, inédit d'ailleurs, des enjeux écologiques du secteur radiophonico-associatif et qui esquissent dans ce rapport des pistes de transition pour économiser l'énergie. Alors, c'est véritablement c'est pas tout à fait une première enfance, mais le sujet est très intéressant, tout en sachant que parallèlement, Onde Durable, qui est portée par la Corlab et la Frappe en Bretagne,
de son côté, le projet Ondes Durables va dévoiler quelques résultats. Je crois que ce sera à la fin du mois de mars prochain. Il y aura un article sur le site demain qui détaillera les origines de tout ça. Mais tout ça pour aussi montrer que les radios sont de plus en plus attachées à la démarche RSE ou au développement durable ou à l'écologie, en tous les cas, au sens global du terme. Alors, ça ne date pas d'hier parce que nos voisins et amis de N-Group, par exemple, à Bruxelles, en Belgique, ont déjà, sur le toit des studios belges, implanté des dizaines, voire des centaines de panneaux solaires qui permettraient à terme de faire fonctionner des studios uniquement à l'énergie solaire. Donc, ce n'est pas uniquement du greenwashing ou un sujet à la mode. C'est véritablement ce qui va dessiner les pourtours d'une nouvelle stratégie d'ici quelques mois en France pour les radios et d'ailleurs quelles que soient les catégories. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et puis un autre point aussi avec notre partenaire Médiatique Conseil qui fera un point commun entre les crises et les radios locales. Absolument, oui. Et comment adapter les populations rurales au bouleversement climatique quand la moitié de l'humanité n'a pas accès au numérique. En Côte d'Ivoire, on aura, comme dans 38 pays africains, l'ONG canadienne Radio Rurale Internationale, Farm Radio, qui fait un gros boulot sur le terrain. Oui, c'est Sébastien Nègre d'ailleurs, qui est français, un cocorico, qui mène tout ça à la baguette. Totalement, et qui était le coordinateur de la Journée mondiale de la radio l'année dernière. Absolument. Et qui s'occupe de ça. Et donc, on aura un article de Médiatique Conseil qui, chaque mois, nous sort un petit article très intéressant de son chapeau, même s'il n'a pas de chapeau, Jean-François. Non. On passe sur la top 5 news. Je rappelle à tous ceux qui attendent le tirage au sort que ce sera bien sûr bientôt. Le top 5 des news de la lettre.pro. Alors là, chapeau. Alors, c'est quoi les 5 actus qui ont le plus marqué la semaine dernière ? Alors, numéro 1, Énergie qui lance la 3e saison de son casting Énergie sur TikTok. 2, RTL Belgium qui annonce l'arrivée pour le coup, l'ancien directeur de Fun Radio Belgique à la tête des activités radio de RTL Belgium. Donc, Frédéric Herbez s'en va. Ça a fait l'objet d'une certaine détonation, du côté de Bruxelles, parce que je crois que personne ne s'y attendait. C'est l'œil de... Alors, moi, je ne sais pas comment on dit, Bailous, je ne sais pas, mais je ne veux pas écorcher son patronyme, mais c'est le nouveau directeur donc, des activités radio à RTL Belgium. Les radios associatives qui interpellent la nouvelle ministre de l'Agriculture sur... de l'Agriculture. J'ai dit agriculture, non mais vraiment, franchement. Ah ouais, t'as dit agriculture. Ah ouais, c'est fou. De la culture, bien entendu, vous aurez rectifié de vous-même sur l'avenir du financement associatif. On l'a vu depuis 2 ans, c'est un avenir qui se dessine plutôt en pointillé. L'Ofcom qui renforce l'obligation d'information locale des radios analogiques outre-Manche au Royaume-Uni. Alors attention, l'Ofcom tape du pied par terre ou du poing sur la table, vous choisissez l'expression qui vous convient le mieux, et oblige donc les radios à avoir, je crois, 13 rendez-vous par jour d'information locale. Ça rigole pas au Royaume-Uni. Et puis numéro 5, pour terminer, Philippe, la carte blanche qui était intitulée « La conjoncture a du bon, elle ramène les opérateurs à une réalité ». Laurent Ogne à la plume. Voilà. Ouais, Laurent, on reprend ses posts sur LinkedIn qui sont toujours assez pertinents. On vous invite à aller voir son profil. Et donc, il y a le site d'émission de RNC Cherbourg en Cotentin fonctionne en autonomie. Tiens, il y a un petit message que j'affiche quand même qui est lié un peu avec justement cette actualité. Le site d'émission de RNC Cherbourg en Cotentin fonctionne en autonomie à 90% grâce à des panneaux solaires. Ah, c'est bien ça. Bravo. Et un stockage de 20 kW. Merci pour votre message. N'hésitez pas à poster des commentaires et des messages, on les affichera. Et puis merci pour ces top 5 news. Ouais. Vous voulez un chiffre 2, 3 Ouais, 4, mais 5? d'abord un petit jingle avant. Allez, deux chiffres. Allez. La stat enquête de la semaine. Alors là, chapeau. Alors, la stat de la semaine, c'est quoi les chiffres 747, la radio commerciale britannique qui a enregistré en 2025 un niveau inédit de recettes publicitaires. 747 millions de livres sterling, on est d'accord, dépassant le précédent record qui était à 740 en 2022. Il avait été établi en 2022, ce record. 740 et cette année pour 2025. Pour l'ensemble de l'année 2025, les radios commerciales privées
outre-Manche ont battu le record avec 747 millions de livres sterling. Ce serait assez sympa de comparer avec les radios commerciales françaises, parce que c'est quand même deux territoires qui sont quand même un peu comparables. Bon, c'est un chiffre comme ça que j'utilise au débeauté, si j'ose dire. Et puis, tiens, encore un chiffre lié à l'écologie, 88. La majorité des radios traitent de l'écologie à l'antenne, 88%, à travers des émissions régulières thématisées. C'est ce que nous apprend notamment cette étude de l'ARA en Occitanie, dont je vous parlais en préambule. Il y a énormément de chiffres dans cette étude. J'en avais fait quelques scans que j'avais intégrés dans cet article que vous retrouverez sur le moteur de recherche en tapant Occitanie, ARA ou radio associative. Donc voilà, 747, c'est pas un avion, et 88, c'est pas les Vosges, mais sont deux chiffres que je retiens pour la semaine dernière. Bon, bah, ça c'est des beaux chiffres, on aime bien les chiffres. Bon. Allez, et je vais tout de suite aller vers le coup de cœur de la semaine. Est-ce que tu as un coup de cœur préparé? Ben, je te laisse commencer ton coup de cœur habituel, hein, Philippe. Ouais, mais je pense pas que j'en ai un cette semaine. Cette semaine. Donc je vais te laisser commencer et puis ça va peut-être m'inspirer. Le coup de cœur de Fred et de Mr. Hat. Bah alors là, chapeau. Alors, ton coup de cœur de la semaine? Oh, et c'est du vite fait, d'accord, je suis d'accord que c'est du vite fait, mais bon, Ouais. c'est Nostalgie Belgique qui va organiser 16 chasses aux œufs gratuites à travers la Belgique. Ce sont des rendez-vous qui sont extrêmement populaires là-bas. Ça commencera le 14 mars prochain. Il y a plus de 40 000 auditeurs qui sont attendus lors de ces événements. Alors pour le coup, ils sont très familiaux, hein. Il y a à peu près 2500 participants par date. Et Nostalgie Belgique va distribuer 3 tonnes de chocolat, Philippe, mais pas n'importe quel chocolat, du chocolat durable. C'est pas la même chose que le chocolat que vous achetez à Super U ou à Lidl. Là, c'est du chocolat durable. Et donc, ça commence le 14 mars prochain, 16 événements au total. C'est une opération qui, bien entendu, constitue un temps fort pour l'équipe de Nostalgie Belgique qui marque le début du printemps. 40 000 auditeurs attendus sur les 16 dates. Voilà, tout est dit pour ceux qui aiment le chocolat. Alors, bon, bien sûr, si tu veux, Et revenons-en à ton discours sur le chocolat et sur faire gagner du chocolat. oui, mais là, c'est du chocolat durable. Et donc là, c'est pour Pâques. Donc, on peut un lapin en chocolat ou une cloche en chocolat. Mais c'est sympa. Mais tout en sachant que le public qui vient participer, alors c'est un public familial, certes, mais je ne suis pas certain que ce soit un public qui écoute Nostalgie, parce que dans les participants, il y a beaucoup de gosses, quoi. Il y a beaucoup de gamins qui ont 10... ça tourne aux alentours de la dizaine d'années, quoi. Je ne suis pas certain qu'ils écoutent Michel Delpech ou Michel Sardou, quoi. Enfin, pas encore, en tous les cas. Voilà. Non, pas encore. Bah écoute, moi, mon coup de cœur. C'est sympa comme opération. Ah non, mais oui, c'est sympa, mais c'est toujours du chocolat. Ce qui est moins sympa, c'est que tu n'as aucune radio en France qui va organiser un truc pour Pâques, quoi. Il n'y en a pas une, quoi. Non, mais sans Il déconner. y en a peut-être. S'il y en a, dites-le nous. Ouais, mais je vois arriver le truc, quoi. Il n'y aura personne. Il y aura une dégu, comme on dit. Ah là là là. Eh bien, moi, mon petit coup de cœur, c'est simplement saluer l'arrivée d'Emmanuel Rials au poste de directeur général de. Ouais, facile, parce que ça, RCF, c'est l'actu du jour, c'est pas l'actu de la semaine dernière. C'est pour ça que je n'ai pas voulu le dire. Mais moi, c'est pas un coup de cœur de la semaine dernière, c'est un coup de cœur de ce matin, tu vois. C'est sympa parce que c'est vrai que RCF et Notre-Dame l'a été plutôt dans un remous assez complexe sur la direction générale, on peut le dire. Et donc là, l'arrivée d'Emmanuel Rials, qui a quand même une très bonne c'est une bonne chose. L'expérience, c'est plutôt une bonne chose pour l'ensemble des radios chrétiennes qui sont réunies au sein de RCF et de Notre-Dame. Bon, l'article est en ligne depuis 12h05. Effectivement, bon, Rial, c'est un gars qui est sympa, hein, vraiment, il est foncièrement gentil. Enfin, moi, on se rencontre 2-3 fois par an. C'est un gars avec lequel je m'entends très, très bien. Donc, j'espère que la lettre pro de la radio aura de très bonnes relations avec la direction générale de cette nouvelle entité. Alléluia. Voilà. Alléluia, exactement. Allez, on enchaîne maintenant avec les bonnes ondes. Et je vous rappelle qu'on va faire le tirage au sort pour les vainqueurs des récepteurs bientôt. Allez, les bonnes ondes. Les bonnes ondes à saisir au plus vite. Bah alors là, chapeau. C'est les bonnes ondes de la lettre pro. C'est notre rubrique emploi. Hein, si vous cherchez du boulot, vous pouvez déposer votre annonce, mais pas que. Hein, c'est vrai qu'on n'a pas d'autres annonces, mais si vous vendez des services ou des produits d'occasion ou pas d'occasion, vous pouvez aussi utiliser notre moteur de recherche, pas moteur de recherche d'ailleurs, notre dépôt de petites annonces. Vous qui travaillez dans les radios, si vous êtes abonné, bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, il y a un coût
supplémentaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut être abonné. Qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de choses ces temps-ci, là. Il y a eu pas mal d'annonces qui ont été déposées sur le site, notamment Radio J, Happy Media 1981 et puis FG qui recrute un réalisateur-producteur. Ouais, je pense que c'est au studio. Hein. Les studios, s'ils n'ont pas déménagé, c'est rue de Rivoli à Paris. C'est un poste assez intéressant pour comment dirais-je, une marque qui se développe de semaine en semaine et de mois en mois, donc c'est très bien. Un adjoint aux antennes du groupe à 81, le poste est à pourvoir à Orléans ou à ici les Moulineaux. Et puis oui, Radio J qui recherche un technicien réalisateur sous la forme de pige, me semble-t-il. Et puis Happy Media qui développe. Alors Happy Media, c'est Rodolphe qui est aux commandes de cette entreprise. Ouais. C'est d'abord une régie qui commercialise d'ailleurs Alouette de mémoire, mais pas que. Et puis, c'est aussi une radio maintenant en Dordogne, à Bergerac, Périgueux et Sarlat, Happy Radio. Et donc, à côté de Tours, ils recherchent 2 stagiaires. Je crois que c'est d'ailleurs rémunéré, un stagiaire en développement informatique et un autre en marketing communication. Exactement, tout à fait. Bravo, Voilà. on voit que tu propulses bien toutes ces Merci. choses. Merci. Franchement, bravo. Merci. Et que se passe-t-il donc? On va aller dire merci maintenant. Comme chaque semaine, on va faire un focus sur un des partenaires du club HF Pro. On va voir de qui nous allons parler. Merci. Vraiment merci. Alors là, chapeau. Pour savoir quels sont les membres du club HF, je vous montre notre page d'accueil où vous retrouvez l'article sur plein d'articles bien entendu. Et puis tout en bas, vous retrouvez les membres du club HF. On a parlé d'un certain nombre d'acteurs jusqu'à maintenant. On a parlé de 21 juin, de la boutique Broadcast. On a dit que DTS et Rapid et AM, on allait les prendre tous ensemble à partir de la semaine prochaine. Et donc, on va parler justement de Médiatique Conseil cette semaine. Donc, Médiatique Conseil qui vous permet de vous former, notamment quand vous êtes commercial radio, puisque c'est un peu leur spécificité. Et puis, ils ont des réunions aussi régulières qu'ils mettent en place avec l'équipe de Michel Collin, qui a un peu passé le relais à Jean-François Duplay, qui rédige un article tous les mois sur notre site. Donc, sur leur site, vous pouvez aller faire un tour. Donc, il y a des workshops, il y a un calendrier marketing, il y a aussi un livre que Michel Collin a rédigé, Réussir en local, publicité radio, qui est édité aussi aux éditions HF, que vous pouvez acheter sur notre site. Très pratique le calendrier Médiatique Conseil, parce qu'il permet d'anticiper les événements mois après mois, et donc ainsi de faire coller les événements culturels, économiques, sportifs, politiques, non seulement à l'actualité, mais aussi à des campagnes qu'on pourrait vendre et donc anticiper commercialement parlant. C'est vraiment une super bonne idée qui date un peu, ça fait déjà peut-être une dizaine d'années que ce calendrier est en ligne, mais il est disponible gratuitement. Vous voyez, cette année, j'ai pas fait d'article dessus, mais à chaque fois, j'essaye de le mettre un peu en avant parce que c'est vraiment un super outil, vraiment. Voilà. Et puis, vous avez le briefing, qui est la première formation continue à distance pour les pros de la pub radio, qui est suivie chaque année depuis 10 ans par plus de 200 commerciaux radio, avec des réunions en ligne et qui sont réparties sur 50 jours durant l'année. Voilà pour cette partie partenaire. Ouais. Et je vous montre, rien que pour rigoler, la roue infernale pour le tirage au sort de tout à l'heure. C'est incroyable. La roue est prête. Ah ben ouais, attends, la roue, et il y a les 200 noms des personnes qui ont participé à l'enquête qui sont indiqués. Ouais, il y a les 200 noms au global qui sont indiqués sur cette roue, et on va cliquer sur la roue tout à l'heure 3 fois et on va avoir le nom de 3 vainqueurs. Mais ça, c'est pour tout à l'heure, monsieur. Voilà tout. D'accord, mais tu fais monter la pression quand tu dis tout à l'heure. C'est peut-être pas dans 1 heure, non? Non, c'est pas dans 1 heure, c'est juste après l'agenda, puisque il nous reste l'agenda. On a dit merci à notre partenaire du club HF Pro, et maintenant, on va voir quelle est l'actualité de la semaine. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même une. Sortez vos agendas. Alors là, chapeau. C'est la semaine du podcaston, qui est un événement surtout pour les podcasteurs, mais aussi pour les podcasts replay, puisqu'ils acceptent les podcasts replay, où vous pouvez faire un épisode de votre podcast et inviter une association de votre choix pour
la mettre en avant au sein de votre épisode. Donc nous, on avait dit qu'on participerait et donc on participe. Alors nous, on va mettre en avant surtout, je pense que par rapport à tout ce que l'on réalise, c'est les Restos du Cœur, puisqu'ils mènent pas mal d'actions avec la radio. Ouais. Radio Ouais. Resto est mis en place avec les Restos du Cœur. Donc, on vous invite à aller faire vos dons en cette semaine de podcaston et sur le site des Restos du Cœur qui, d'ailleurs, je les ai vus aussi quand je suis allé faire mes courses ce week-end, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Ils font toujours leur collecte dans les supermarchés, tu sais. Oui, c'était ce week-end là, ouais. Ce week-end. Ouais. Donc, n'hésitez pas à aller faire des dons sur le site des Restos du Cœur pour ce podcaston. Après, pas d'autres choses qui arrivent. Si, il y a les Radio Days qui arrivent la semaine prochaine, où on vous fera un petit live depuis Riga. Ouais, ça va être sympa. Et puis sinon, Bump qui arrive aussi le 12. Oui, ce sera le 12, Bump. Hein. Donc, c'est cette semaine. C'est cette semaine, exactement. Ce sera le bilan le bilan publicitaire de l'année 2025, de mémoire. Ouais. Allons-y pour le tirage. Le tirage. Alors là, chapeau. Alors là, chapeau. Allez, comment on ça y marche, va. ce truc, là ? Alors, c'est simple. Je vais cliquer pour tourner la roue et on va voir un vainqueur qui va s'afficher. Où est-ce que tu as trouvé ça ? C'est pas mal comme idée, mais tu as dû y passer un temps fou, non ? Ça a exporté directement les données ou tu les as entrées nom par nom ? Non, j'ai exporté mes données, bien sûr, et je les ai rentrées d'un seul coup et ça m'a fait la roue automatiquement. On peut même mettre le logo au milieu, puisque j'ai mis le logo de Saucy Audio. C'est un site qui s'appelle wheelofnames.com. Tout existe. C'est énorme. Non, mais c'est Wheel pour la roue, tu sais. Ouais. Wheel, W-H-2-L, off, O-F, et names, N-A-M-E-S, c'est gratuit. Et ça vous permet de pouvoir faire vos propres tirages comme vous le voulez. Et c'est super simple à mettre en place. Et ça prend exactement 2 minutes. On y va ? Allez, alors, qu'est-ce qu'il a gagné là pour Alors, le troisième ouais, prix, on va peut-être quand même retrouver l'article, parce que dans l'article que Fred a fait et qui est à la une de la lettre pro de la radio, on va retrouver. Tu l'as laissé à la une ou tu l'as changé ? Ah non, il est à la une, toujours. Ouais. Enfin, de mémoire, hein, si on parle du même. Ah non, il est là, c'est ça. Non. Tirage au sort. Alors, je vais simplement afficher rapidement pour qu'on puisse voir ce qui a gagné. Donc, voilà la grande tombola Saucy Audio 2025. Donc, il y a d'abord, là, on s'est un peu planté. Le premier prix, c'est pas le Ah bon ? Non, c'est celui de 690 €. J'ai inversé là l'ordre. Ah ouais, c'est pas grave. Donc, le troisième prix, c'est celui qu'on va tirer en dernier, donc qui a une valeur de 690. Donc là, on va commencer par le Technisat Digit Radio 217, d'accord ? Ok. Allez, alors, on y va, c'est parti. Il y a même la musique. Un suspense. Alors, t'as intérêt de nous le dire parce que moi, j'y vois rien. Ah, t'as vu, c'était juste à côté d'Olivier Dutheil. Ah ouais, non, sans déconner. Fabrice Légrier. Donc, Fabrice Légrier qui a gagné le récepteur. Donc, je le montre à nouveau, le récepteur. Le Technisat Digit Radio 217 d'une valeur de 90 €. Allez, on enchaîne pour le deuxième. On sait qui est Fabrice Légrier. Moi, je ne le connais pas dans le milieu. Pourtant, alors, je ne connais pas le nom de toutes les radios et tous les participants de ça, mais voilà, c'est lui qui a gagné le premier récepteur et on pourra bien sûr indiquer, si la personne nous l'autorise, divulguer de quelle radio il est, etc. Voilà, ce serait sympa de savoir. Oui, bien sûr. Allez, on y va à nouveau pour le deuxième. Cette fois, on va pour le récepteur Technisat Digit Radio 505 IR d'une valeur de 150 €. C'est parti. On dirait une image subliminale, ton truc. Ça donne envie, hein. Ouais. Alors, qui Alors, il faudrait une femme.
Laurent Genevaux. Je connais pas non plus. Ah ben non, attends, on connaît pas tout le monde dans le milieu, hein. Laurent Geneveux, qui a gagné donc ce récepteur d'une valeur de 150 €. Bravo Laurent. Et puis, le Technisat Digitradio 650, alors celui-là, il est vraiment, c'est carrément une mini enceinte. C'est-à-dire, pourquoi ça coûte 690 €? C'est la question. Parce qu'en fait, tu as tout un système sur ce récepteur. Je vous le montre à nouveau, le récepteur. Vas-y, agrandis, tu peux cliquer dessus, je crois, non? Ouais, mais en fait, ce que je peux faire aussi, c'est vous le montrer, hop, le Digitradio 650. Je vais vous le montrer si je fais directement dans, voilà, ce récepteur. Donc c'est celui-là, il est même à 740, tu vois, sur la Fnac. C'est vraiment un super récepteur, C'est un récepteur de course, hein. Ouais, mais il y a un lecteur de CD. Dessus, tu peux charger ton Lecteur téléphone. de CD. Il y a Spotify intégré. Ouais. Tu vois, tu peux charger ton téléphone dessus. Tu as une télécommande. En fait, c'est une vraie mini enceinte hi-fi. C'est un beau cadeau, hein. Stéréo. Ah ouais, c'est vraiment 742 €. un très beau cadeau. On va revenir donc à l'onglet de Sociodio et on va voir sur la roue infernale, Philippe, tu vas va gagner. Une dernière fois sur cette roue infernale. C'est parti. Et là, seul le hasard, la destinée vont faire le reste. Alors, qui a gagné ce bel je vois que Kim Baines est passé. C'est pas lui qui va gagner. Qui a gagné ce bel objet de plus de 700 €? Johnny Madi Bako. Je connais pas non plus. Non, tu sais, il y en a plein qui ont répondu à l'étude Sociodio. Bravo aux 3 vainqueurs qui vont recevoir. Donc, on va bien sûr leur demander leurs coordonnées téléphoniques. Pas téléphonique, adresse postale, pardon. D'accord. Et donc, ils vont recevoir ça par la poste? Et on va leur envoyer par la poste leurs 3 récepteurs. Ouais. Et si, bien sûr, on n'arrive pas à les joindre, on refera un tirage au sort. Pour si jamais on n'arrive pas à avoir leurs coordonnées complètes, détaillées, puisque on a indiqué avec leur mail qu'ils pouvaient participer au tirage au sort, mais rien n'indique que derrière le mail, ils répondent au mail, ou s'ils ne répondent pas la semaine prochaine, on refera un tirage au sort. Mais il n'y a pas de raison. Voilà pour ce jeu. C'était marrant, non? Oui, on peut dire que c'est marrant. Et puis, c'est surtout en lien avec une étude unique en France que j'espère on va relancer dans quelques semaines pour l'année 2026. Bonjour Ludo. Ouais. Bonjour de la Normandie. Bonjour Ludo. Et bonjour de Bruno Guglielminetti. C'est Hypnose. Bruno a avalé un clown. Voilà. Et puis, hello, le bonjour de la Dôme où le soleil est bien présent, l'équipe de Radio Festival. Alors, je crois que c'est la Drôme. Ouais, et je vais vous donner le lien pour trouver ce jeu, parce qu'il y en a qui me demandent si je vous le mets en commentaire. Comme ça, vous pouvez aller. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ce petit outil-là. Ouais, ça s'appelle Wheel of Fame. Je vais vous l'afficher aussi sur. Hop. Après, il manque plus que les cadeaux à offrir, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, Wheel of Names. Comme ça, vous pouvez utiliser cet outil dans vos stations. C'est vrai que vous mettez les noms des vainqueurs et puis vous ne pouvez pas faire gagner 2 fois la même personne. C'est l'avantage aussi. D'accord, oui. Alors, le fichier, il t'exporte un fichier de XLS, je pense ou... Non, après, tu fais un copier-coller de tous tes noms dans une colonne à droite. C'est super simple à faire. D'accord. Et après, tu peux le personnaliser, mettre, si tu mets de la musique, pas de musique, mettre des couleurs. C'est vraiment super simple, gratuit. Et après, je crois que tu as une option payante si tu veux rajouter quelques fonctionnalités supplémentaires. Mais honnêtement, regarde là déjà, la version gratuite, elle fait des trucs assez sympas. Donc, pour vos antennes et pour vos radios, vous pouvez utiliser cet outil qui est assez sympa et que j'ai découvert en cherchant un truc pour faire le tirage au sort. Hein. Donc, vous avez remarqué que nous, on n'avait pas de case banqueroute, prison, voilà, des gens gentils. Ouais, on aurait pu faire ça, tiens. Ouais, ça aurait été sympa. Qui va en tôle, qui passe par la case prison, qui ne touche pas 20 000 €, etc. Une carte chance. Voilà. Non, mais c'était bien. Bravo, Philippe. Hein, le petit outil est sympa. Et puis,
Voilà, ça met un terme, si j'ose dire, à cette étude socio-audio, même Oui. si pour celles et ceux qui veulent se la procurer et se procurer les résultats complets, définitifs, peuvent. Il me semble qu'il y avait un visuel sur le site qui reprenait les tarifs. Parce que, bien entendu, il faut qu'on paye notre loyer auprès des Thénardier. Donc, cette étude est aussi en vente à 3 tarifs différents, me semble-t-il. Alors en fait, elle est gratuite, donc Pour les ceux qui ont résultats répondu. full pour ceux qui ont répondu, donc ils ont reçu C'est par ça? mail le fichier directement. Ouais. On a un site qui est dédié, qui s'appelle, je vais vous le montrer, je vais vous l'afficher sur le site. Donc ça, c'est la roue, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, c'est la lettre.pro/sociaudio en Ouais. majuscule, et où là, en fait, vous avez toutes les informations sur l'étude. Vous retrouvez l'étude aussi au niveau des résultats qui ont été divulgués lors du Paris Radio Show Ah oui, je me par souviens. Monsieur Brulatour, avec la vidéo en plus que vous retrouvez de Monsieur Brulatour. Ah, Heu, punaise! ah bah, ouais, la vidéo, elle est là, Ah ouais, il va falloir que je directement, regarde vous tout avez ça, même là. le fichier light. Donc ça, c'est gratuit pour tout le monde. Ensuite, pour les abonnés du club HF et pour les participants, vous avez ici, vous avez reçu par mail un login et un mot de passe, et il D'accord, suffit de rentrer votre login et votre mot de passe pour afficher, en fait, l'étude complète. d'accord. Et ensuite, pour ceux qui veulent avoir des statistiques un peu personnalisées par rapport à leur entreprise, Ouais. là, c'est payant. Et si vous voulez en effet accéder à cette enquête complète, il suffit de nous contacter et on vous donnera le tarif. Il n'y a pas de tarif en fait affiché officiellement. Même si l'année prochaine, je pense qu'on va afficher un tarif, mais pour cette année, heu, on n'a pas de tarif. C'est selon les D'accord. demandes qu'on a, et surtout si les sociétés ou les radios veulent avoir des réponses particulières par rapport aux datas que l'on a. On Ouais. peut faire des études spécifiques, comme on a fait pour Xperi et RCS, qui ont reçu une étude spécifique par rapport aux données que l'on a recueillies. Voilà, D'accord. pour les Ah, dis pour donc, je savais pas que j'avais été filmé, moi, pour la présentation de. Si les Je savais pas, les hein. 5 premières keynotes ont été filmées. Ah, tu me l'aurais Heu, dit, j'aurais été chez le coiffeur, quoi. Bah, oui, non, mais tu sais, ça, c'était filmé, et d'ailleurs, On je sait suis en jamais train qui on est peut en tomber sur train, la vidéo, tu vois? on est en train de mettre en ligne, cette semaine, Ouais. l'ensemble des conférences, du Paris Radio Ouais, Show, j'ai vu et que tu avais notamment moissonné, les ouais. 5 keynotes. Il reste que quelques-unes à ajouter. On communiquera sur ce lien pour que vous puissiez retrouver l'ensemble des conférences du Paris Radio Show, sous forme d'articles, mais aussi sous forme, audio pour, Ouais, celles qui n'ont pas été, filmées, et puis 5 qui ont été filmées. C'est les 5 interventions du début de 11 heures à midi qui ont été filmées toutes les 5. Donc l'intervention de Romain, la tienne, la mienne, celle de, Nick Dunkerley aussi. OK. Bah, je regarderai ça, alors. Voilà pour tout ça. Merci, à tous de Ah, nous salut suivre, Hervé, merci de nous suivre, ouais, c'est sympa. et Et donc, bon vent, si j'ose dire, à Perpignan, là-bas, parce qu'il bah, oui, y a du vent là-bas, à ah oui, ça, RTS. Voilà, Hervé exactement, s'occupe, des programmes, de RTS. exactement. Voilà, Fred, ton week-end s'est bien passé sinon? Oui, oui, on a un temps très doux, Ah, donc ça, c'est moi agréable, hein. je reste, enfin, j'essaye le plus souvent possible de mettre le nez dehors, hein, et je fais le plein de vitamine D. Ça se voit pas trop là, comme ça, début mars, mais je vais prendre certainement quelques couleurs. Regardez Philippe. Philippe, lui, il habite dans le riant portail du Midi. Hein, vous Ouais. voyez, les brévistes, ils osent tout, hein, ils affichent ça à l'entrée de la ville, le riant portail du Midi, alors qu'on est à 400 bornes de Marseille. Et alors donc, moi, je suis passé à Brive dernièrement, là, ils sont tous en Bermuda, en tongs. C'est Brive plage, quoi. Alors hier, j'étais en Bermuda, je suis allé courir, donc j'étais en Et short hier, ouais. confort. Ah, ça, c'est bien Ah, ouais. ça. Ah, ouais. Et non, mais là, respect. Et donc, voilà, tout va bien. Ouais, un week-end au grand air, si j'ose dire. Voilà. C'est toujours, ça tourne en boucle, hein. Moi, il ne faut pas passer un week-end avec moi parce qu'on Ouais, non, moi, s'ennuierait rapidement avec des non, activités hier, très rébarbatives. Ouais. c'était, course, et puis, rangement, et puis, ménage, ça fait 3 ans qu'il fallait que je nettoie ma voiture, et ça y est, j'ai enfin Mais nettoyé non, ma voiture. Donc, la prochaine fois que tu monteras dans ma voiture, elle sera et propre. 3 ans, c'est énorme. Ah ouais, non, mais moi, ouais, tu sais, une voiture, c'est vraiment un outil c'est un outil, quoi, c'est pas plus que ça.
Non, mais tu as raison, parce que la voiture est un prolongement sexuel. Je crois que Freud avait. Ah d'accord, bah, ça va être bien le bordel alors. Et alors, figure-toi que, partant de ce postulat, plus elle est grosse, plus tu en as une petite. Non, mais c'est freudien. Moi, je ne fais que répéter ce que Freud a traduit et voyait dans la mécanisation excessive des véhicules. Alors, quand tu roules avec une petite Clio, tu es un champion. Mais quand tu roules N'importe quoi. Oh là là. avec un Cayenne, C'est il qu'il y y a du a travail. il y a Voilà. du travail, il y a du boulot. Ouais, on parle pas d'efficacité, on parle de taille. Oui, il me semble que Freud parlait de taille, oui, en effet. Voilà. Bah, je sais pas, après chacun a son explication là-dessus, mais c'était une explication effectivement freudienne. Mais alors, 3 ans sans nettoyer la bagnole, il s'agit que tu amènes 2 grains de blé, ça germe, quoi. Tu Ah moissonnes ouais, il y au avait mois quelques toiles d'août, quoi. d'araignée, ouais. Il y avait quelques toiles Là, d'araignée. c'est vraiment impressionnant. Et dire que je suis monté là-dedans, quoi. Tu C'est m'as fait ça, monter. c'est surtout ça. Non, Tu mais m'as franchement, tu m'as fait monter là-dedans. Là. Il va falloir que je vérifie mes vaccins de polio et tout ça, parce que là, il y a un danger. Là. Je monterai dans la voiture la prochaine fois avec. Je ferai attention. ouais. Allez, c'est Bon, mais tout c'est très pour bien. ALC On verra Hebdo de tout la ça. semaine. Toutes les informations sont tirées du site lalettre.pro et de la newsletter. Ne partez pas encore, à laquelle vous pouvez vous abonner pour 2 € par mois si vous voulez. Ou alors, si vous voulez vous abonner au magazine, eh bien, c'est 29,90 plus tous les articles du site et les Ouais, petites il annonces. faut. Ça, il faut. Ouais. Et puis, si vous voulez faire partie être membre du club HF et Ça aussi, qu'on c'est parle bien. de vous comme Ouais, on c'est parle bien. des partenaires, c'est 49,90 Franchement, par il faut mois le et ça faire. nous Ouais. accompagne. Ouais, voilà. Ouais. Allez, merci à vous. Merci à toi, Fred, pour cette Toujours un live. plaisir moi, d'être là Et puis, le lundi. on se retrouve la semaine prochaine. Ah ouais, avec plaisir. Ouais. Allez, ciao. Ciao. Alors là, Chapeau. l'hebdo. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brulatou. Alors le chapeau. Bon, je Et ne sais voilà, pas qui Philippe. sont